Donc recoucou, du coup j'ai décidé de faire ma vidéo le même jour des différentes choses que j'ai achetées ces derniers temps, voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais commencer par la collection donc Alice. Donc je me suis fait, bon j'avoue que je me suis fait un peu plaisir quand même, hein, voilà. Mais bon après de temps en temps ça fait pas de mal non plus. D'autant plus que moi comme je dis je ne vais plus pratiquement plus à Action donc... Puis en plus c'est fermé donc on risque pas d'y aller et tant mieux, voilà. Et du coup je me suis lâchée un peu plus sur les papiers de qualité comme j'expliquais dans ma précédente vidéo. Et je me suis fait un petit peu plaisir. Donc alors tout ne vient pas de chez Horizon Créatif. Il y a des choses qui viennent de chez Avec Passion, mais bon voilà, hein, c'est parce que dans la boutique de Ninon, il y avait à l'époque où j'ai commandé, il y avait plein de trucs qui étaient hors stock. Donc j'avais pas pu tout prendre, sinon j'aurais fait une commande globale. Donc alors Alice, j'ai pris, bon c'est tous des blocs que vous connaissez, hein, c'est clair, hein, voilà. Donc j'ai pris la collection en 2020, voilà. Parce que moi, les 30-30, je trouve que ça fait des trop gros albums. Surtout quand on sait que, comme j'expliquais, couper ces papiers-là, c'est un sacrilège. Donc moi, j'ai pris collection 2020. Je trouve que c'est suffisant. Donc j'ai pris deux blocs 2020 parce qu'il faut savoir que, pareil, hein, il n'y a pas énormément de papier dedans. Il y en a 10. Et il y a des papiers qu'on ne peut pas se servir en papier de fond. Bon, vous les connaissez, hein, voilà, je vais vous les passer vite fait. Donc celui-ci est super beau, celui-là, voilà. Hein. Comment voulez-vous couper des papiers comme ça? Moi, je peux pas. Hein. Donc il fallait que je trouve le truc. Bon, ça, évidemment, ça va être découpé en cartes. Donc ça fait déjà une feuille de moins. Donc c'est vrai, quand on veut faire un bel album, quand même, il faut au moins deux blocs. Celui-ci, pareil, très très chouette. Voilà. Ça c'est pareil, donc ça fait déjà deux feuilles de moins, des petites cartes. L'arrière c'est pareil, hein, c'est des tags comme ça. Celui-là il est juste trop beau. Je me vois vraiment pas le couper, quoi. Même le couper en deux, faire un raccord et tout, non, c'est pas possible, je peux pas. Et voilà, c'est pour ça que je me suis creusé la cervelle et j'ai fini par trouver. Là, ce sont des petits pois, j'aime moins, mais c'est joli quand même. Là, ce sont des cartes. Petites cartes que je vais me servir comme tag. Voilà, celui-ci aussi, là, qui est trop trop beau. De toute façon, c'est une collection qui est juste trop belle, hein, c'est clair. Hein. Ça faisait longtemps que je voulais me la payer. Voilà, c'est chose faite. Et là, ça, c'est pareil, c'est trop beau. C'est voilà, mais j'en peux pas. Qui peut couper un papier comme ça? C'est pas possible. Et les petites cartes, là, que je vais m'amuser à découper, parce que ça va me servir pour ma couverture. Parce que je vais faire une petite composition sympa. Et puis là, c'est pareil. Alors, l'avantage des blocs Stamperia, comme ça, c'est qu'on peut se servir aussi de la page de couverture et la page de fin, parce que c'est du papier aussi. Donc, comme ça, il n'y a pas de gaspillage, donc c'est super. Donc, j'ai pris deux blocs, voilà, deux blocs. Et voilà, et j'ai pris quand même une feuille 30-30, parce que c'est la seule que j'ai trouvée, en fait. Je sais plus si ça vient de chez Ninon ou si c'est Avec Passion, je m'en rappelle plus. J'ai pris donc les grandes cartes comme ça avec les TR parce que je les trouvais trop trop belles. Voilà, trop trop belles. Et donc pour monter mon album, j'ai pris également du papier rouge comme ceci, voilà. Parce que je vais le monter en noir, en rouge et en craft. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit, mais là, voilà, là, voilà, c'est la structure de mon album. On voit là le noir, le craft et donc ce papier-là. Ça, c'est la couverture de l'album. Je l'ai maté avec trois papiers. Je trouve ça trop beau et puis bon, ça se prête super bien avec les coloris d'album. Hein. De toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Donc il sera monté avec ces papiers là et en plus j'avais pris aussi donc des petits chipboards en bois, voilà, toujours de la même collection Alice bien sûr, hein. Donc celui-ci que j'ai déjà démonté parce que je voulais voir un peu comment il se présentait. Donc c'est une branche avec il y a une horloge, il y a une petite carte là derrière, voilà, une petite théière, une clé, l'as de pique, l'as de pique. Enfin bon, tout ce qui représente Alice, bien sûr, hein, voilà. Celui-ci, pareil, ça va me servir pour la couverture, donc je vais les coloriser, bien sûr. C'est pour ça que je vais prendre mon temps pour monter cet album, parce que je ne veux pas le rater. Parce que bon,
c'est quand même des produits qui ont un coût quand même. Donc voilà, je vais prendre mon temps. Donc celui-ci aussi qui est superbe. Voilà, celui-ci. Alors je dis pas que je vais tout mettre, hein, non, non, hein, parce que bon là, avec 2 blocs de papier, je pense qu'il va m'en rester pour faire un deuxième projet, hein, qui sera peut-être moins grand, mais voilà, je m'en servirai pour faire un deuxième projet. Et celui-ci, alors je sais pas si c'est l'endroit ou l'envers, qui sont super. Donc voilà, ça c'est pour la collection Alice. Je vais la mettre de côté, tiens, je vais la mettre là, par terre. Ensuite, j'avais acheté, et là, il va manquer un peu de papier parce que j'ai déjà réalisé l'album que je vous ferai voir après dans une prochaine vidéo. Je vais, oula, je vais reculer un peu et prendre, voilà, ça de côté. Donc, j'avais pris aussi de chez Stamperia, cette fois-ci, j'avais pris la collection Clockvis, voilà. Que je trouve hein, juste trop belle, hein, pour celles qui aiment le mix média, il n'y a pas photo, hein, on est en plein dedans, hein, voilà, les rouages, les horloges, les clés, les chaînes, les effirouillés, c'est juste trop beau, quoi, voilà. Et donc, j'ai déjà réalisé l'album, donc l'album, je l'ai fait en mix média, je vous le ferai voir dans une prochaine vidéo, et bon, il me reste quand même pas mal de papier, parce que j'en ai pas utilisé tant que ça. Je sais que j'ai utilisé 1 ou 2 feuilles d'un bloc de chez Action pour faire des fonds, voilà, pour éviter de trop gaspiller. Mais sinon sur le bloc, donc il me reste la page de couverture où il y a donc toutes les horloges derrière. Il me reste celui-ci avec les très grandes horloges, voilà. Trop beau. Ça c'est des petits tags comme ça, il m'en reste pas mal aussi. Voilà, de quoi faire un autre projet, hein, largement même. Hein. Et puis du bloc, voilà, il me reste celui-ci, il me reste celui-là. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Celui-là, qui est trop beau aussi. Bon, là, c'est plus facile à couper parce qu'il y a plus de facilité quand même, donc voilà. Mais bon, les feuilles 30-30, pour moi, j'aime pas trop, j'ai plus de mal avec des feuilles 30-30. Ça, c'est un petit tag qui se promène tout seul. Voilà, celle-ci qui reste. Et les 2 dernières, voilà. Celles-ci sont juste magnifiques aussi. Et puis là, c'est des petites chutes qui me restent de l'album. Voilà, hop. Alors, c'est un album très simple. Hein. J'ai voulu faire des petits albums simples. Je ne voulais pas non plus trop me creuser la tête. Voilà, en cette période-là. C'était surtout pour pouvoir m'occuper et voilà, occuper mes journées pendant cette période de confinement là. Voilà, donc ça c'est la collection Clockvis. Ensuite, je me suis acheté, alors là par contre ils n'ont pas fait les die cuts et c'est dommage parce que je les aurais pris aussi. J'ai acheté donc la collection SeaWorld, voilà, de chez Stamperia. C'est pareil, hein, vous la connaissez également, mais bon, ils sont tellement beaux ces papiers. Hein. Donc là, c'est pareil, je vais faire un album bien réfléchi aussi. Et là, par contre, donc j'ai pris un bloc 20-20. Et j'ai pris aussi des feuilles 30-30, mais alors, je ne regrette pas de les avoir achetées. Mais en les voyant, je me dis que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que si je ne veux pas les couper, ça va faire quand même un gros album. Et donc là, il va falloir que... Je pense que c'est un projet, il va falloir que vraiment que je réfléchisse à fond, quoi. Donc j'ai pris celle-ci, voilà, qui est juste belle, qui est juste trop belle. Alors, si on veut utiliser même toute cette partie-là, ça fait quand même un gros album, quoi. Donc c'est... Faut bien réfléchir. Là, je pense que je vais prendre mon temps et je vais bien réfléchir. Hein. À l'arrière, c'est celle-ci. Voilà. J'ai pris donc les cartes comme ceci, là. Donc ça, c'est de ce côté-là, c'est comme ça. Et derrière, c'est comme ça. Alors c'est pareil, faire un choix, c'est compliqué aussi. Ou alors encore celle-là, ça va parce que on peut éventuellement s'en servir comme tag. Et puis comme là, il y a des petits carrés, mettre les photos, les petites photos au milieu, ça c'est pas bête, ouais. Ouais, vous voyez, je viens d'avoir une idée en fait. Celle-ci, bon, c'est une collection qui est juste trop belle. Hein. Je le répète et re-répète, mais bon, c'est vrai que concrètement, voilà. Si Action nous faisait des papiers comme ça à 1,99 € le bloc, c'est vrai que ce serait le rêve. Hein. Voilà. Mais bon, à mon avis, ça n'arrivera jamais. Et bon, on va la mettre à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà, ça c'est le scaphandrier là avec
la méduse, là, ou la pieuvre, je sais pas trop quoi, qui est super magnifique page. Hein. Donc pareil, couper ça, ça va être compliqué. L'arrière, il est comme ça. Ou alors, faut garder... ouais, ça va être compliqué, parce que moi, j'aime beaucoup cette partie-là avec les bateaux, là. Et puis, j'adore cette partie-là. Et puis, j'aime beaucoup le fond aussi, quoi. C'est super chouette. Donc, ensuite, j'ai pris celle-ci, voilà. Et l'arrière, pareil. Hein. Là, il n'y a pas un papier qui me plaît pas dans cette collection. C'est pour ça que j'ai pris en 30-30 aussi. Hein. Mais bon, il va me rester pas mal de chutes aussi, je pense, et je pourrais faire plusieurs projets. Donc, je pourrais optimiser tous mes papiers. Et, voilà, après, quand on arrive à tout utiliser, ben, au moins, on n'a pas de regrets, quoi. Donc, ça, c'était la collection SeaWorld. Ensuite, j'ai acheté la collection Cosmos. Donc toujours de chez Stamperia. Donc là j'ai pas énormément. Ça sera un mini. Donc bah, c'est pareil, hein, c'est un papier que vous connaissez. Voilà. Là j'attends les die cuts. Alors peut-être que je reprendrai un bloc 20-20, je pense, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Je vais voir quand je vais monter celui d'Alice ce que ça donne. Mais je pense que je prendrai un bloc 20-20, mais bon c'est pas pressé, ça peut attendre encore un peu. Mais c'est pareil, hein, c'est des papiers qui sont très beaux, donc je ne veux pas couper non plus. Voilà, donc pareil, hein, là j'adore, trop beau. Là sont les petites cartes, on va découper, voilà. Voilà, trop beau. Celui-là je l'ai pris aussi, mais en 30-30, voilà. Avec la galaxie et tout, c'est trop joli. Et en feuille 30-30, il n'y avait pas beaucoup de choix. Ah oui, les petites cartes aussi, je les ai pris en 30-30. Voilà, j'ai pris celle-ci en 30-30 aussi. Donc ça, c'est pareil, ça peut servir de tag. Et on peut mettre des petites photos derrière, parce que ça fait des petits cadres, en fait. Et donc, c'est facile pour y mettre une petite photo. Ensuite, dans le bloc 20-20, donc on a pas mal de mots aussi, des petits textes. Ça, c'est trop bien. Ah, celle-ci, j'adore. Alors ça, c'est sûr que ça sera la couverture de mon album, c'est obligé. Voilà. Je pense pas faire autrement de toute façon. Ensuite, celui-ci. Là, il y a encore des petites cartes. Elles sont super belles aussi. Voilà. Là, l'envers des cartes. Pareil, hein, on peut y mettre des toutes petites photos. Donc, je pense que ces blocs-là, avant d'attaquer un projet, faut bien réfléchir, quoi. Voilà. Et puis là, pareil, des petits tags. Et puis des petits embellissements comme ça en rond. Et la dernière page aussi, là, qui est... ah non, c'est l'avant-dernière. Là c'est trop belle, la chouette, là. Non, c'est une chouette, ouais. Et juste trop belle aussi, même ça en couverture d'album, c'est juste trop beau. Et les deux dernières, donc voilà, celle-ci et celle-ci. Donc voilà, très belle collection de papier. Et en 30-30, bah, j'ai pris aussi celle-ci, voilà. Donc je vais voir, est-ce que je rachète un bloc 20-20 ou est-ce que je m'arrange pas avec les 3 feuilles que j'ai en 30-30. Je verrai selon la grandeur de mon album, voilà. Ensuite, ah oui, alors, pour la collection SeaWorld, j'ai acheté aussi ces 3-là. Parce que j'ai trouvé que la couleur se mariait bien avec la collection. On va essayer de la reprendre. Ouah, je suis par terre. Voilà, donc je me suis dit que pour mater en fait certaines pages, ça pourrait être sympa. Donc j'ai pris 3 grandes feuilles 30-30, voilà. Bon, j'espère en avoir assez, après c'est pas très grave, ça, c'est le genre de choses que Ninon a toujours en stock, donc je pourrais en reprendre s'il m'en manque. Et donc ma dernière commande que j'ai reçue hier, voilà, et j'étais contente de l'avoir, donc de chez Horizon Créatif, hein, on reconnaît les cartons à pizza de chez Ninon, voilà. Donc tout d'abord, bah, son petit mot comme d'habitude, hein. C'est voilà. Et puis le petit cadeau, donc ce sont des petits boutons, voilà, un peu shabby comme ceci. Bon, ça c'est bien, c'est pour faire des petites fermetures d'album. C'est avec de la ficelle qu'on entoure, ça c'est super sympa. Voilà, donc merci beaucoup Ninon. Ensuite, j'ai fait mon stock de double face. Parce que du coup, moi j'avais l'habitude de le prendre sur AliExpress parce que concrètement je le trouve très bien et il colle très bien. Il y a peut-être moins en quantité en métrage, mais bon, ça vaut pas grand chose.
Mais là, AliExpress, c'est compliqué de commander, hein, évidemment. Donc du coup, je me suis rabattue sur la boutique de Ninon, voilà. Donc j'ai pris 3 double faces bleues comme ceci. Donc j'ai pris 2. Celui-là, j'ai déjà testé et franchement, ça colle trop bien. Donc 9 mm. Et dedans, il y a 10 mètres quand même. Donc ça représente quand même pas mal. Et ma prochaine commande, de toute façon, j'en reprendrai peut-être 2 de chaque. Voilà. Et j'ai pris aussi donc un 6 mm. Voilà. Quand on fait des pochettes, ça c'est bien pratique. Et j'ai pris 2 rouges aussi. Donc j'ai pris un 9 mm en rouge. Voilà. Et j'ai pris un 6 mm. Et je croyais avoir pris 2 comme ça d'ailleurs. Et non, je pense que je vais devoir en recommander parce que je vais peut-être pas en avoir assez pour tout faire. Ensuite, chez Ninon, j'ai voulu essayer. Alors ça coûte quand même assez cher. Mais j'ai voulu tester une fois au moins. D'ailleurs, c'est super léger. C'est donc la pâte de chez Stamperia. Extra light. C'est pour ça que c'est très léger. Et donc, c'est pour faire les moulages. Voilà. Donc, j'ai voulu tester. Je vais voir ce que ça donne. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser celle de chez Action. Et bon, j'en suis pas forcément mécontente. Elle est peut-être un peu plus dure à travailler parce que c'est vraiment de la pâte à modeler. Que là, c'est vraiment léger par rapport à un bloc de chez Action. Là, ça fait même bizarre d'avoir ça. Donc, à tester. Je vais voir ce que ça donne. Donc pour rester dans la pâte et les moulages, je me suis pris ce moule souple aussi. Donc c'est les petites horloges. Voilà. Celui-là, je le voulais aussi. Donc du coup, je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, je me suis pris une perforatrice d'angle. Parce que là, moi, j'ai... Pardon, excusez-moi. J'ai l'habitude, mais bon, moi, c'est... ouais, on la voit pas ici. En fait, je me sers d'une perforatrice d'angle, mais c'est celle qui me sert avec la punchboard, en fait, pour faire les enveloppes. Et il faut la mettre à plat, en fait, sur la table, et puis puncher dessus. Et là, j'avais envie de m'acheter une perforatrice d'angle un peu plus facile à utiliser. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est de chez Docraft, je crois, il me semble, hein, je suis pas sûre. Ouais, c'est ça, c'est Docraft. Donc j'ai pris la X et ça fait des super angles. Donc c'est la 2 en un en fait. D'un côté, ça fait, je vais vous faire un essai. Je vais chercher. Ah si, je l'ai fait là justement. Donc d'un côté, ça fait les arrondis et quand on la met dans l'autre sens, ça fait un petit creux comme ça là. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. Je pense que je prendrai la S. Donc ça fait des angles un peu plus petits. Je verrai peut-être à ma prochaine commande. Je me rappelle plus du tout le prix que je l'ai payé. Franchement, je me rappelle plus du tout des prix. Je crois que c'était dans les 6 ou 7 euros. Bon, ça reste quand même onéreux, mais bon, c'est quand même du bon matériel. Et ensuite, pour terminer, je me suis fait plaisir aussi avec une collection de papiers que j'ai trouvé juste trop belle. Et du coup, j'ai pris tout. Voilà. Donc, j'ai pris le bloc 30-30. Donc, c'est pas de chez Stamperia, là, cette fois. C'est la marque Trésart qui font des papiers aussi, mais qui sont juste trop beaux. Bon, par contre, il n'y en a pas beaucoup dans le sachet. Il n'y en a que 6. Donc, c'est pas beaucoup, mais bon, ils sont tellement beaux ces papiers aussi. Donc, je vais vous les montrer. Enfin, vous les faire voir plutôt. Un peu plus français, hein, voilà. Donc, c'est la collection Victoriana de chez Trésart. Voilà, donc ça, c'est la page principale. Donc, vous voyez, c'est la page principale, hein, on ne peut pas la récupérer. Ça fait pas comme les blocs Stamperia. Donc, dans le bloc 30-30, il y a toute une feuille avec des die cuts à découper. Voilà, donc ça, il faut avoir une super patience, mais c'est pas forcément ce que j'ai de plus. Du découpage comme ça, donc je suis pas sûre de l'utiliser. Alors, on verra. Ensuite, alors c'est pareil, ça va être compliqué à couper. Donc il y a cette page là qui est juste trop belle, j'adore les couleurs en plus, c'est vraiment très beau. Ça, maté sur du noir, c'est juste crafté noir, ça va juste être trop joli. Voilà, donc pareil, à bien réfléchir le projet. Derrière, c'est comme ceci. Ensuite, celle-ci, c'est plus un fond. Voilà. Celle-là, c'est comme ceci. Alors, je pense que c'est l'endroit, non, c'est comme ça, voilà. Donc avec une sorte d'arabesque en haut et des grosses fleurs rouge grenat là, qui sont juste trop belles. Celui-ci, qui est magnifique aussi. Derrière, c'est comme ça. Voilà.
Ensuite, celui-ci qui est juste trop beau. Alors ça, évidemment, je pense que ça sera ma couverture d'album. Je pense, hein, voilà. Je vais voir. Et celui-ci, voilà, je vous ai peut-être pas fait voir derrière. Derrière, c'est comme ça. Voilà. Et la dernière page, qui est juste trop belle aussi, voilà. Ça fait un peu vintage, steampunk aussi, comme collection de papier, hein, voilà. Et là, comme ceci. Et donc, pour aller avec cette collection, j'ai pris également les cartes de Project Life en A6. Donc bon, on retrouve à peu près, on retrouve les motifs, hein, à peu près, voilà. Enfin, pas tous, hein, mais bon, c'est ce qui va avec la collection. Donc ça, c'est bien pour faire des pochettes ou des tags, pour mettre des photos derrière. Comme c'est blanc en plus, voilà, il n'y a pas de souci. Ah, il ne peut pas venir. Là, le bouquet, là, est très joli. Donc, il y a une de chaque. Alors ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas de doublon. Ça, c'est juste trop beau. Vraiment, ils sont une belle collection. Et puis, niveau prix, ça va, ça reste pas trop cher, Trésart, hein. Franchement, j'ai été étonnée. Il y a d'autres collections qui me plaisent bien. Et je pense que d'ici les semaines et les mois à venir, je pense que ce sont des collections que je vais m'acheter également. Voilà. Bon, et puis là, on revient en arrière. Non, ah non, il y a des doubles aussi, mais d'accord, ok. Donc, il y en a deux de chaque, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai pris aussi, donc, bon, je vais pas l'ouvrir parce que c'est exactement les mêmes. J'ai pris le petit bloc en 15-15. Alors, c'est là que, parce qu'ils le font pas en 20-20, en fait, j'ai pas vu, ou alors j'ai mal vu, mais je crois pas. Et c'est pour ça que ça va être compliqué de faire avec le 30-30 et le 20-20 parce que ça fait quand même une sacrée différence de taille. Donc c'est un projet à bien réfléchir aussi. Ou alors je fais un album qu'avec les 30-30 et un autre projet avec les 20-20. Je verrai. Voilà. Et j'ai pris donc aussi de la même collection Victoriana, donc les die cut comme ceci, qui sont déjà tous découpés. Voilà. Et il y en a combien dedans? Il y en a quand même pas mal. Hein. C'est, je sais pas, 40 pièces. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà mes petits achats de ces dernières semaines. Je me suis bien fait plaisir. J'ai de quoi faire. Maintenant, voilà, comme je dis, je vais prendre mon temps. Je vais me poser, bien réfléchir à ce que je vais faire. Comment optimiser tous ces papiers pour pas en perdre et pour ne pas avoir des chutes trop importantes. Et puis bon, moi j'aime bien me creuser la cervelle comme ça. Donc ça me va très bien. Et puis, bon, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot, quoi. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser pour cette petite vidéo qui fait quand même 22 minutes 49 maintenant. Et je tournerai donc une troisième vidéo pour vous faire la présentation des trois petits mini que j'ai déjà fait. Et puis voilà. Et ben je vous laisse. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!